Bienvenue dans notre toute nouvelle émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet qui me semble important pour chacun de nous. Nous évoluons dans un monde où nous cherchons quelque chose, où nous sommes à la recherche de quelqu'un. Quand nous faisons un mariage, nous célébrons un mariage, on dit oui, j'ai trouvé ma moitié, j'ai trouvé mon rocher, mon aide semblable. Mais en réalité, qu'est-ce que aide semblable veut dire? Quelle est la signification de aide semblable? Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est aide semblable. Et nous allons l'approfondir, essayer de comprendre. Nous sommes ici dans un lieu de partage pour comprendre. Donc, chacun a sa connaissance, donc il va essayer de nous faire comprendre quelle est l'aide semblable. Et notre invité d'aujourd'hui est Jackie Mbalaye. De cet après-midi, c'est l'aide semblable, première partie. Nous allons commencer à lire dans le livre de Genèse 1 au verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. On va s'arrêter sur ce point. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. D'après la définition du dictionnaire, l'homme est un nom masculin d'un être humain mâle ou femelle. Ne nous limitons pas seulement à l'être humain mâle, car le féminin y est aussi compris. Nous avons donc l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, par définition, est une représentation visuelle, voire mentale, d'un objet, de quelque chose, d'un concept ou d'un être vivant. Continuons dans le livre de Genèse 1 au verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous avons donc dans le Genèse 1, 27, l'image de Dieu qui est homme à la fois femme. Nous avons là un être androgyne. Le genre masculin et féminin a un sens plus large et plus général que le mot sexe, car le sexe est une manifestation visible du genre. Le genre est partout et en tout. On le retrouve dans les animaux, les plantes, les molécules, les planètes. Il se manifeste, comme je disais, en masculin et en féminin sur tous les plans d'existence, sur le plan physique, le plan matériel et le plan mental. Je vais donner l'exemple de la main gauche et de la main droite, qu'on dit en lingala, loboko ya mwasi, qui est la main gauche, et loboko ya mobali, qui est la main droite. Et à droite, le principe masculin. Donc la main gauche représente le côté du principe féminin et la main droite, le côté du principe masculin. Donc homme-femme, nous avons ces deux principes. Pour un homme, il a en lui le principe masculin et le principe féminin. Pour la femme, elle a en elle le principe masculin et le principe féminin. Donc nous allons passer dans le livre de Genèse 2 à partir du verset 7 qui nous parle qui nous montre l'explication comment l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Donc Genèse 2 au verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Homme comme femme, les deux ont été tirés de la poussière de la terre. Continuons dans le livre de Job 10 au verset 9, Ecclésiaste 3 au verset 20, pour toujours confirmer que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Et la femme par rapport au corps physique qui ont tous les deux été tirés de la poussière de la terre. Continuons dans le livre de Genèse 2 au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des arbres de toutes sortes et agréable à la vue, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce qui se cache derrière l'arbre. Nous allons lire dans le livre de Psaume 1 au verset 3. Donc, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Continuons dans le livre de Marc 8 au verset 24. Il regarda et dit, j'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. Donc l'aveugle aperçoit des gens comme des arbres
qui marche, nous avons la confirmation que derrière l'arbre se cache un homme qui dit femme. L'homme a 3 grandes parties majeures, le corps, l'âme et l'esprit. Et l'arbre a 3 grandes parties, les racines, le tronc et les houppiers, avec les branches et les feuilles. Continuons dans le livre de Genèse 1 au verset 12. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Que c'était bon. Nous voyons ici des arbres qui portent des fruits et qui sont bons selon leur espèce. Maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les fruits. Nous allons lire le livre de Matthieu 7 au verset 17. De bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Peux-tu remplacer l'arbre par l'homme, s'il te plaît? Donc tout bon homme produit de bons fruits, mais le mauvais homme produit de mauvais fruits. Continuons dans le livre de Matthieu 12 au verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Peux-tu remplacer l'homme par l'arbre, s'il te plaît? L'arbre bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'arbre mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Nous avons donc ici l'arbre qui est la connaissance du bien et du mal, ou nous pouvons aussi dire un homme bon et un homme mauvais. Continuons dans le livre de Jacques 3 au verset 13 pour comprendre ce qui se cache derrière les fruits. Donc Jacques 3,13, lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Nous avons donc les fruits qui sont les œuvres, le comportement, l'intelligence, la sagesse, la connaissance et la science. Nous allons donc comprendre les œuvres de la chair qui se trouvent dans le livre de Galates 5 au verset 19. Donc Galates 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Nous allons prendre les 9 fruits de l'esprit qui se trouvent dans le livre de Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc le dernier fruit que nous avons dans la liste, c'est la maîtrise de soi, qui est une qualité d'une personne qui se connaît et qui arrive à se dominer. Nous allons parler de l'arbre de vie que nous allons lire dans le livre de Proverbes 3 au verset 13 à 18. 13 à 18. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc celui qui possède l'intelligence et la sagesse est un homme qui a trouvé l'arbre de vie. Pour comprendre où se trouve cette sagesse et cette intelligence, nous allons le lire dans le livre de Colossiens 2, au verset 2 à 3. Colossiens 2, 2 à 3. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Là, nous avons le mystère de Dieu qui est Christ. Christ est le mystère caché dans lequel se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Par définition, le mystère est une vérité inaccessible à l'intelligence humaine, que l'on découvre uniquement par la révélation. Il provient de l'ordre surnaturel de ce qui est caché, obscur et inconnu. Et la science, par définition, est une connaissance approfondie d'un domaine quelconque, acquis par la réflexion et l'expérience. Nous allons parler de la sagesse qui se trouve dans le livre de Proverbes 8 au verset 8. Donc, toutes les paroles de ma bouche sont justes et elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. 8, 12. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. 8, 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. Continuons dans le livre de Proverbes 25 au verset 2. 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Sonder est le fait de pouvoir entrer dans le secret. Donc Dieu cache pour que nous allons à la recherche de ce qui est caché, donc à la recherche d'un trésor. Continuons dans le livre de Colossiens 1, verset 26. Colossiens 1, verset 26. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, dans tous les temps, dans toutes les générations, dans tous les temps, dans toutes les générations, nous avons le mystère caché qui est Christ. Nous savons que Christ, c'est la sagesse et la science. Nous voyons et nous comprenons que la sagesse et la science est cachée dans toutes les générations. Donc, dans toutes les générations se trouve Christ. Christ est partout. Il est omniprésent. Voilà pourquoi dans Jean 8, au verset 58, pardon. Jésus leur dit, Jean 8, 58. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Donc Jésus a confirmé qu'avant qu'Abraham ne soit, il fut, parce qu'il sait que le Christ est dans toutes les générations, qu'il est toujours présent, qu'il est toujours caché. En chacun, dans chaque être humain, on retrouve le Christ. Christ qui est le mystère caché dans lequel se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà pourquoi il a confirmé qu'avant qu'Abraham ne soit, lui-même fut. Continuons dans le livre d'Éphésiens 1 au verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, toutes les bénédictions spirituelles sont en Christ. Et nous savons que Christ est en tout un chacun. Donc, chacun de nous renferme en lui tous ses trésors. Donc, tout ce dont nous avons besoin se trouve à l'intérieur de tout un chacun. Continuons dans le livre de Genèse 2 au verset 16. Donc, Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Donc, Dieu a donné l'ordre à l'homme de pouvoir manger tous les fruits des arbres du jardin. Donc, nous avons compris que derrière les arbres se cachaient les hommes. Donc, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas seulement Adam et Ève, mais il y avait plusieurs hommes et plusieurs femmes dans le jardin. Et manger, c'est avoir la connaissance des personnes ou des gens qui nous entourent. Continuons dans le Genèse 2, 17. Donc Genèse 2, 17.
Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Qui donne cette interdiction à l'homme? C'est l'Éternel Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, il y avait l'arbre de vie au milieu. Pourquoi a-t-il pointé seulement les regards de l'homme vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc, interdire quelque chose à quelqu'un sans pouvoir lui en donner l'explication va pousser une personne à aller à l'encontre de cet interdit. Je vais donner l'exemple d'un enfant, je vais l'interdire de toucher au feu. L'enfant va entendre, mais il ne va pas comprendre. C'est en touchant qu'il va comprendre que le feu brûle. Donc, par là, on peut comprendre que Dieu a voulu que nous puissions faire l'expérience du bien et du mal. C'est bien de l'entendre, mais il faut le comprendre. C'est dans l'expérience que l'on comprend qu'est-ce qui est véritablement le bien ou le mal. Continuons donc dans le livre de Genèse 2 au verset 18. Donc Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Donc là, nous parlons de notre thème qui est l'aide semblable. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dans le Genèse 1 au verset 26, on parlait de l'image et de la ressemblance. Et dans le Genèse 1, 27, il y avait juste l'image et pas la ressemblance. Donc par définition, la ressemblance cache deux traits qui se ressemblent. Donc, par définition, la ressemblance est un caractère de ce qui unit deux choses semblables. Donc, dans la ressemblance, nous avons le mot semblable. C'est pourquoi il est dit dans Genèse 1, verset 26, il parle de l'image et de la ressemblance. Dans le Genèse 1, 27, on nous parle de l'homme, la femme et de l'image sans la ressemblance, parce que derrière le principe féminin se trouve la ressemblance. Donc derrière le féminin, je répète encore, se trouve la ressemblance. Voilà pourquoi il ne pouvait pas mettre la ressemblance avec. Parce que derrière la femme, donc derrière le principe féminin, se cache la ressemblance. Donc continuons toujours dans cette pensée. En hébreu, quand on parle de l'aide semblable, on le dit Ezer, qui est le secours, qui est l'aide. Il y a un personnage biblique dans la Bible du nom de Lazare, qui signifie l'Éternel est mon secours. Et pour comprendre le secours, nous allons lire le livre de Lamentation 3 au verset 26. Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc la lamentation, c'est une plainte exprimée de manière sonore et prolongée. C'est dans les épreuves que nous avons besoin que le secours de l'Éternel intervienne dans nos vies. Donc là, nous parlons bien de l'aide semblable. Donc quand il y a un problème, quand il y a des épreuves, des situations difficiles à surmonter, nous avons besoin de cette aide semblable. Donc ce n'est pas à l'extérieur qu'on a besoin de l'aide, mais à l'intérieur. Les encouragements peuvent venir de l'extérieur, mais c'est cette aide semblable, ce principe féminin qui nous fortifie, qui nous donne vraiment ce courage à pouvoir remporter les épreuves et certaines victoires dans nos vies. Donc continuons dans le livre de Genèse 2 au verset 21. Dans Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Donc l'Éternel fit tomber un profond sommeil dans l'homme. Or, nous savons que le sommeil est proche de la mort. Nous allons lire dans le livre de Jean 11, 11 à 13. 11 à 13. Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Continuons dans le livre d'Éphésiens 5 au verset 14. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » C'est pourquoi il est dit, réveille celui qui dort en toi. Relève-toi d'entre les morts. Donc nous rêvons en étant endormis. Mais le but du réveil, c'est de pouvoir réveiller
cet être qui sommeille, donc ce principe masculin qui est endormi dans l'homme. Donc le but de la parole, c'est de pouvoir faire un réveil, donc comme je disais, un rêve éveillé de cet être intérieur qui sommeille en tout un chacun. Et c'est en étant dans cette étape de sommeil que nous allons à la rencontre de l'aide semblable, pour pouvoir réveiller cet être qui sommeille en tout un chacun. Voilà le but du réveil. Donc je disais rêve éveillé plutôt d'un rêve endormi pour pouvoir mettre en avant cet être qui sommeille dans la vie de tout un chacun. Donc c'est pour ça qu'il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Donc nous allons comprendre que le corps que nous portons est un tombeau. Donc Matthieu 23 au verset 27. Matthieu 23. 27. Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Donc là, nous avons les pharisiens qui sont des tombeaux blanchis et qui renferment au-dedans d'eux des ossements de mort. Donc il y a la mort à l'intérieur. Donc le but vraiment de cette parole, c'est d'aller à la recherche de cette être semblable qui sommeille ou qui dort en tout un chacun. Et voilà vraiment le but vraiment de cet enseignement de ce soir, que chacun puisse vraiment prendre conscience de cet être intérieur. Parce que sans lui, les choses sont vraiment difficiles. Continuons dans le livre de Genèse 2 au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond... Ah oui. Je reprends tout le... à partir. Okay. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc une des côtes de l'homme a été prise pour créer la femme. Si nous regardons, que ce soit homme ou femme, nous avons 24 côtes. Donc 12 du côté gauche et 12 du côté droit. Donc logiquement, si une côte a été tirée de l'homme, c'est que l'homme en aurait 23. Mais on a 24 côtes. Donc 12 du côté gauche et 12 du côté droit. Donc cela vraiment parle d'autre chose. La côte en hébreu se dit Tesla, qui signifie le côté, donc juste pour dire à côté du principe féminin. Donc la côte se dit Tsela, qui est le côté, pour dire juste à côté du principe féminin. Donc le principe masculin se trouve juste à côté du principe féminin, tout comme mes deux pieds se trouvent l'un à côté de l'autre. Continuons. Il nous parle de la chair. Il a renfermé la chair. La chair a deux significations. En hébreu, la chair se dit bassar. D'un sens, c'est le corps humain ou le corps de l'animal. D'un autre sens, c'est prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Donc, dans les églises, nous utilisons bien la chair pour pouvoir transmettre la connaissance. Donc, voilà pourquoi ce mot a été tiré. Donc, la chair pour bassar. Le but de la chair, c'est de transmettre la connaissance. Et Jean 1,14 dit que la parole a été faite chair. Et que nous dit l'Ésaïe 61 au verset 1, pardon? Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc nous avons la confirmation. Donc l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles et libérer les prisonniers de leur cachot. Donc nous allons terminer la première partie de ce message qui était l'aide semblable. Donc le but de cette parole, c'est qu'en étant endormi, aller à la rencontre de cette aide semblable, donc de ce principe masculin qui se trouve en tout un chacun, que ce soit homme ou femme, chacun a ce côté. Il a le côté, comme je dis et je le répète encore, ce côté féminin et ce côté masculin. Voici la conclusion de la première partie de notre message l'aide semblable.
Donc, nous avons compris que derrière l'arbre se cachait un être humain, que l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme afin de lui permettre d'aller à la recherche de cette aide semblable, qui est seulement le secours. Dans nos épreuves, dans des situations compliquées ou difficiles de nos vies, nous avons besoin du secours de l'Éternel. Mais ce secours se trouve à l'intérieur de tout un chacun et non à l'extérieur. Quand on parle de Christ, nous savons que c'est le mystère caché dans lequel se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Mais ce mystère et ce trésor se trouvent en tout un chacun. Il est dans chaque génération. Voilà pourquoi il disait qu'avant qu'Abraham ne soit, il fut. Parce qu'il est présent, il est partout. Christ est tout. Donc merci de nous avoir suivis pour cette première émission qui avait pour thème l'aide semblable, comme notre invité avait bien développé donc ce thème. Donc cette aide n'est pas une aide que nous devons chercher à l'extérieur, mais cette aide se trouve en chacun de nous. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vous pouvez donc les poster et nous allons pouvoir les répondre. Et comme je l'ai bien dit dans cette émission, c'est une émission de partage où chacun est là pour donc partager sa connaissance et pour nous enrichir à chacun d'entre nous. Donc passez une excellente fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse.